Voilà, donc ça c'est la gaieté matinale sur votre chaîne B1 Télévision. Donc vous êtes bel et bien dans le ensemble. Bienvenue encore une fois à vous qui venez de nous rejoindre sur votre télé. C'est les temps forts de ces spéciales. On est ensemble spécial Léopard, heure de vérité. Match historique pour les fauves RD congolais. Donc nous sommes à 180 minutes de la qualification pour se diriger vers le Qatar. Mais tout doit commencer d'abord cet après-midi au stade de Martyrs. Retenez bien l'heure, c'est 16h, juste heure de Kinshasa, que le coup d'envoi sera donné. Donc, les Leza au Pessimbois, à Boyi. Mais déjà, les zones positives, on vous les a déjà envoyées. Donc, les léopards, nous sommes tous derrière vous. Donc, là, déjà, les plateaux est garni avec notre rédaction, la rédaction sportive des B1 est déjà là. Donc, je ne serai pas seul comme d'habitude en ce jour si spécial de la rencontre première de la double confrontation entre la RDC et le Maroc. Donc, je suis à côté de celui qui a porté les signaux. Les signaux, pourquoi? Parce que les drapeaux RD congolais représentent tout. Christian Nyanga, bonjour. Bonjour Stone, bonjour Patrick Osomba et Juvel Macheke. Je ne manquerai pas de saluer également tous les publics congolais qui nous suivent en ces moments. Donc c'est vraiment à la fête aujourd'hui. Je pense que tout ira mieux déjà avec ce que j'ai mis. C'est pas une habitude, hein, mais oui. Quand on est habillé comme ça, c'est pour marquer notre soutien aux léopards. Voilà, donc Christian Nyanga a déjà envoyé ses ondes positives à nos léopards. Juvel Macheke, bonjour à toi. Bonjour Stone, bonjour à tous les téléspectateurs de B1 Télévision. Bonjour également au Chobouillon, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler, Patrick Osomba. Bonjour Stone Loco, bonjour à mes co-deux batteurs sur ce plateau, pourquoi pas à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde, sans oublier nos vaillants léopards qui se reposent certainement quelque part là où ils sont logés pour être prêts déjà dans quelques heures. Vous l'avez rappelé, c'est à 16h les coups d'envoi RDC Maroc. Voilà, donc si vous nous suivez à partir de chez vous, il faut dire un grand merci à notre réalisateur qu'on appelle Sivou Mweba, que j'appelle affectueusement Yaya Touré. Moutakisi, Arosaranate, Yaya Touré. La Bonzambé, bien sûr, et sans oublier Joël Guizani, avec qui il fait tout pour que vous nous recevez 5 sur 5 chez vous, à travers les sons et sans oublier nos caméramens, Fifouta, et puis M. Lyongo Jérémy qui est là. Donc voilà. Sans plus tarder, je vais passer à la première question. Les léopards de la RDC sont-ils vraiment motivés pour essayer de donner du plaisir, la joie à la nation RD congolaise qui court après 48 ans, jour pour jour, pour une deuxième qualification à la phase finale de la Coupe du Monde qui est historique ou qui sera historique. Pourquoi? Parce que rien n'a encore fait. Tout doit se faire au niveau du terrain de jeu. Je vais commencer par le grand chef, M. Macheke. Oui, merci beaucoup pour la parole. C'est un match que tout le monde attend. On retient encore les souffles en attendant justement les derniers coups de sifflet de ces matchs. Alors présentement, il nous est un petit peu difficile de déterminer les scores de ces matchs et surtout je dirais les sorts de ces 90 premières minutes de cette rencontre, puisqu'il y a une deuxième rencontre qui va se jouer 4 jours plus tard. Alors pour l'instant, nous gardons notre souffle, nous retenons notre souffle parce que ces matchs se jouent aux allures d'une finale. Une finale, pourquoi? Parce que c'est une rencontre qualificative pour déterminer les équipes ou une équipe qui va se qualifier pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Donc présentement, la RDC, je sais que le moral est au sommet en termes de préparation. On a vu également l'engouement. Aujourd'hui, certes, ce n'est pas 100%, mais dans quelques grandes artères de la ville province de Kinshasa, vous allez quand même rencontrer 2-3 personnes avec les drapeaux, les varèses. C'est pour signifier que tout le monde attend ces matchs avec beaucoup d'impatience puisqu'il ne reste plus que quelques heures. Je crois que chacun s'occupe déjà de ce qu'il peut faire pour se disposer devant la télé à 16h pour suivre ces matchs. Alors on peut dire que, en tout cas, nous avons la chance de gagner ces matchs puisque nous jouons chez nous à la maison, puisque nous avons le soutien de tout un peuple, puisqu'il y a également cet apport d'une manière financière, sur le plan organisationnel également. Mais je sais qu'avant tout, ce qui va donc trôner au-delà de tout ça, c'est d'abord
cette envie de défendre le couleur national. Je sais que les joueurs sont hyper motivés pour ces matchs. Il faut rappeler que la plupart d'eux sont au soir de leur carrière, en l'occurrence de Yannick Bolassi, Chancel Bemba, Bakambo et les autres. C'est peut-être une occasion pour eux de jouer cette Coupe du Monde. Voilà, Patrick Osomba, tu as été notre reporter sur place au stade de Martyrs pour suivre les entraînements des Léopards. Donc depuis lundi, mardi, tu as été au stade. Comment tu as trouvé le mental et l'envie de la sélection pour affronter ces premiers actes de cet après-midi? Merci. Je trouvais qu'il y a une très bonne ambiance. Il y a une détermination entre le joueur, par exemple, Moukoko, Merci Moukoko Amale, l'arrière latéral droit de la République démocratique du Congo, qui joue au Maroc au sein de la formation de Difa El Jadida. Déterminé, on l'avait interviewé, on avait d'ailleurs diffusé cette interview sur nos antennes dans nos différentes éditions du journal. Donc je me dis qu'il y a une très bonne ambiance entre le Léopard au sein de l'équipe, mais également une motivation, parce que même Merci Mbokani, les meilleurs buteurs congolais, les meilleurs buteurs de Léopard de tous les temps, qui s'étaient également exprimés à l'issue de de la première séance d'entraînement. Il était également confiant, il a dit qu'ils sont déterminés. Donc même on a vu qu'il y avait vraiment une détermination entre les joueurs, parce qu'ils sont conscients de l'enjeu de cette double confrontation face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Donc je me dis, je peux dire qu'ils sont prêts. Ils sont prêts parce qu'il y a une très bonne ambiance, parce qu'ils sont déterminés, parce qu'ils sont conscients de l'enjeu, tout d'abord de ce premier acte, de cette première rencontre qui se jouera donc tout à l'heure au stade des Martyrs de la Pentecôte, et puis de la seconde rencontre également. Donc le moral est bien, et puis ils sont déterminés en tout cas. Je répète ces mots, déterminés, et une très bonne ambiance. Donc ça prouve à suffisance que nos Léopards sont prêts à aller, pourquoi pas, donc chercher leur proie. Voilà, Dans donc, le Maroc. Voilà, donc ça sera vraiment une bataille des fauves donc, entre les léopards et les lions. Christian Eyanga, Patrick Osomba m'a mis la puce à l'oreille quand il a parlé de Merci Mbokani. Pourquoi? Parce que vous êtes sans ignorer, quand Mbokani s'était décidé de ne plus venir à l'équipe nationale, lors du premier confinement, je l'avais suivi sur nos confrères de Canal+, il avait dit il ne quittera pas la sélection nationale, il ne prendra pas sa retraite sans pour autant jouer la Coupe du Monde. Il va revenir pour tout faire pour qualifier la RDC à la Coupe du Monde. C'est la même phrase du technicien argentin qui est sélectionneur principal de la RDC, Raoul Hector Cooper, qui t'a pas convaincu lors de première rencontre, mais à la fin, il a monté en puissance et c'est là que tu as étonné. Et puis, tu as été persuadé que non, il pourra faire quelque chose aujourd'hui. Est-ce que Christian Eyanga parle le même langage? Exactement. D'abord, je vais commencer par commenter les propos de Merci Mbokani. C'est d'abord la marque de grands joueurs. Lorsqu'on est grand, on sait aussi réaliser ce qu'on dit. Je pense que Merci Mbokani était parti, il avait décidé de ne plus jouer pour la RDC, mais il est revenu avec l'ambition de faire jouer la RDC, de qualifier la RDC à la Coupe du Monde, et chose qui est en train d'être réalisée à petit fait comme ça se réalise, parce que ce soir déjà, cet après-midi, je pense qu'on va assister à un grand match parce qu'il ne faut pas oublier que le Maroc aussi, c'est pas une petite nation. Le Maroc est venu également jouer son match, jouer sa qualification d'abord ici, parce que la qualification, elle se joue d'abord au match aller, et ça vient se confirmer au match retour. Donc je pense déjà que la RDC doit prendre en compte cet aspect de choses. Nous, comme nous allons jouer à l'extérieur au match retour, nous devons déjà mouiller les maillots, donner le meilleur d'eux, et puis chercher à marquer plus de 2 ou 3 buts comme ça sera une bonne chose, ça mettra la RDC à l'abri. Lors du match retour, on le sait très bien que le Marocain a été venu le mardi à Kinshasa, ils avaient atterri à l'aéroport d'Ndjili. On a vu ce qui s'est passé, ils ont essayé un peu de déstabiliser la sélection nationale en faisant des accusations fausses, qu'ils ont été négligés, d'autant plus qu'eux-mêmes, ils ont marché sur la consigne ou le règlement de la FIFA qui dit que l'équipe visiteuse doit être garantie en termes de sécurité, en termes d'organisation, en termes d'encadrement aussi par la fédération qui reçoit. Malheureusement, eux, ils ont fait leur choix de ne pas passer par la fédération. Ils ont loué leur bus, leur hôtel, eux-mêmes, et également la sécurité.
Et lorsque ça a chapeauté, il commence à écrire à la CAF que non, voilà, on a été négligé. Et j'ai aimé la réaction de la FECOFA. C'est en fait une première pour moi de voir que la FECOFA réagit de manière instantanée comme ça, et puis avec des arguments solides, convaincants, qui font en sorte que le Maroc, ce qu'ils ont eu à émettre comme rapport, a été directement déconsidéré, a été considéré comme si ce sont des mensonges. Ils ont voulu d'abord commencer le match avant même le match. Donc la bataille a déjà commencé avant que nous puissions entrer sur le terrain. Moi, je pense également qu'il faut faire très attention pour cette formation marocaine parce qu'ils sont capables de nous prendre pour des petites erreurs comme ça. Les erreurs, par exemple, comme de l'alignement de joueurs qui ne sont pas, entre guillemets, éligibles sur le plan administratif. La FECOFA doit vraiment ouvrir l'œil. Également, avec le cas de leur accueil également, ils peuvent aussi amplifier ce problème en cas de perte sur le terrain. Donc, moi, je pense que la RDC doit être conscient, surtout en termes administratifs et surtout sur le terrain, les joueurs doivent être conscients pour amener la qualification au rang des léopards. Voilà, donc la qualification, ça commence aujourd'hui, déjà cet après-midi. Je ne vais pas dire ça en français parce que les Marocains vont comprendre. Bah, Congolais, bien. Parce que les Marocains, ben na jemugo bonne, c'est pas le cas de l'Ouranga, c'est l'inamutu. Atabi nous aussi les attaques. To bête en terrain et puis ils vont sentir. Bah yo kamoto lelo. Mais je tiens à vous signaler qu'on devait normalement être avec l'honorable Kazi ici sur ce plateau, mais malheureusement, ses devoirs professionnels l'a appelé quelque part. Peut-être qu'il sera avec nous demain dans les débats sport pour débriefer le match d'aujourd'hui. Mais avant de continuer notre débat, je vais vous emmener au stade de Martyr, à la FECOFA, oui, au siège de la FECOFA, pour suivre la conférence de presse d'avant-match de notre sélectionneur national, M. Raoul Hector Cooper. Je pense que l'état mental de tous les joueurs, c'est d'être prêt pour ce match. C'est un match très important, si ce n'est pas le plus important pour beaucoup de Congolais. Donc je pense que l'état mental, tout le monde est prêt. Ensuite, mon intégration, je pense qu'elle s'est faite plutôt rapide et facilement parce que je suis quelqu'un qui s'adapte vite. Donc j'ai pris mes marques et pour ma première sélection officielle, voilà, je suis très content et très fier d'être ici. On ne pense pas vraiment à ça parce que voilà, on est dans l'équipe, il n'y a que des gagnants. Donc nous, dans notre tête, comme le coach l'a dit, c'est une une très bonne équipe. Mais voilà, on joue au stade des Martyrs et on va tout faire pour rien laisser du tout. Écoutez, moi, je suis un joueur qui a la chance de savoir jouer à plusieurs postes. Ça fait maintenant 10 ans que je joue au niveau par la grâce de Dieu, donc je pense que si on me donne l'opportunité, je pourrais m'adapter à n'importe quelle position. Ben, ce que j'appréhende et ce que j'attends surtout, c'est que tous les supporters, malheureusement le stade ne peut pas être rempli, mais que tous les supporters nous poussent pour aller chercher vraiment cette victoire et nous aide à nous surpasser, même dans les moments un peu plus compliqués. Tu equipo, el equipo de Marruecos, ha hecho una buena Copa de África. ¿Y qué espera de este partido contra ellos? Bueno, lo que espero, si hablamos del deseo, si on parle du désir, es que podamos ganar. Est-ce qu'on peut gagner? Sabemos que no es fácil porque Marruecos es uno de los mejores equipos de África. Nous savons que c'est pas facile. Le Maroc, c'est une des grandes équipes d'une des grandes équipes d'Afrique. Eso es lo que dice el ranking de África, no está en segundo. Un ranking au niveau Afrique, au niveau CAF, ça se parle. Ah, bueno, nosotros también tenemos chance y posibilidades, hay mucha motivación, hay mucho estímulo, tiene que haber orden, tiene que haber disciplina, tiene que haber una serie de condiciones para, bueno, para tener posibilidades, pero por supuesto que estamos convencidos de que lo que vamos a hacer nos pueda dar la victoria. No hay ninguna duda.
Y esa es la expectativa que yo creo que tiene todo el mundo aquí en el Congo. Ça, c'est l'attente de Que podamos ganar. tout un Congolais et que nous pouvons gagner demain. Fácil no hay nada. C'est facile, il n'y en a pas. Pero bueno, la intención y Mais bon, el l'intention, estímulo que tenemos c'est que le désir que nous avons, es el nuestro propio, pero además ça c'est le nôtre. En plus, sabemos que si podemos. Voilà, donc il y a déjà des messages qui tombent ici dans cette émission. Vous voyez le numéro qui est au bas de vos écrans là. Réagissez et essayez de pronostiquer. Et je dis toujours, il faut envoyer des ondes positives à notre sélection nationale. Donc le football n'est pas la politique. Donc on est là, c'est le seul vecteur qui nous réunit tous. Donc les Congolais sont unis autour de ces genres de rencontres, dans ces genres de rendez-vous. Donc ça veut dire que nous, à la gauche, droite, kati, donc les lobbyisonions sont Sima. Il y a Léopard, je vais vous lire quelques messages qui viennent de nous parvenir. Bonjour, je suis avec vous, on est ensemble, Biwan. Bonjour, c'est moi, député Mounachi, depuis la commune de Lantsele, moi Namboka, Naza toujours patriote, Toko gagné 3-0. Bonjour Biwan, je vous suis depuis Congo Central, Toko gagné 3-0, Gelor. Donc là, depuis Congo Central, je profite également à faire un gros coucou à celui qu'on appelle Alain Kamba les Justice, depuis la pépinière. Donc, il peut aller là, ballon fort. Il y a un message, donc match est bien. 3-0, il peut aller au match, donc c'est ça. Donc aujourd'hui, on est là pour appuyer les léopards d'une manière ou d'une autre. Vous venez de suivre successivement Théo Bongonda, un nouveau léopard. Donc c'est un grand joueur, il évolue du côté de la Belgique, à la Gantoise. Peut-être vous avez une petite confusion puisqu'on écrit Genk. Genk c'est en flamand, en français on dit Gantoise. Voilà, les amis, nous sommes revenus, je reste chez toi Néanga. Le match va se jouer. Et je ne voudrais pas qu'on entre dans la polémique de l'organisation. Pourquoi? Parce qu'on sait comment ça se passe, parce qu'on a besoin des ondes positives. Je crois que nous, on va y revenir demain sur les débriefings, mais les joueurs sont arrivés. Il devait être là, il ne devait pas être là, il devait être là, il ne devait pas être là, mais il est enfin arrivé. Meshak Elia, il est là. Ouais, Après toi, c'était important que Meshak Elia arrive aux dernières heures ou par rapport au papier de réflexion qu'on avait fait l'autre fois par rapport à sa venue. Mais on avait dit que non, c'était fini pour lui. Même je l'ai vu poser avec le ministre. En tout cas, Meshak Elia, c'était les messies que la RDC attendait. Je peux dire oui, tout comme non. Pourquoi? Parce que déjà, il faut le savoir que nous avons une sélection qui regorge en fait beaucoup de joueurs qui ont du talent, qui également jouent bien, évoluent bien dans leurs clubs respectifs. Je pense que la présence de tout le monde est très importante. Mais en tout cas, dire pour Meshak Elia, c'est d'abord quelque chose que moi personnellement je n'ai pas apprécié. Le fait que le joueur fait sa sortie médiatique sur les réseaux sociaux, annonce qu'il est prêt pour jouer pour la RDC. Malheureusement, le jour qu'il est attendu pour venir dans la tanière, c'est son agent qui s'impose pour dire que non, il ne peut pas venir parce qu'il y a des tentatives d'empoisonnement, il n'y a pas la sécurité qui est garantie pour le joueur. Moi, je pense que ce ne sont pas des raisons valables pour empêcher Meshak Elia de jouer à la sélection. C'est un joueur, c'est un Congolais qui a fait ses preuves dans la sélection des Léopards Chan, tout comme dans la sélection A des professionnels. C'était important qu'il soit là, mais je pense que déjà, avec l'intervention personnelle du chef de l'État, c'était très important aussi. C'est ce que tous les Congolais attendaient, que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse intervenir personnellement dans cette affaire. Et voilà, ça a été fait. Meshak Elia est venu. Là, maintenant, on est garni dans tous les compartiments, quel que soit en défense, au milieu de terrain et en attaque. Je pense que les Léopards n'ont pas droit aux excuses parce que c'est la meilleure équipe actuelle. C'est une liste qui a fait l'unanimité actuellement. Je pense que d'aucun Congolais me contredira en disant que c'est pas une bonne liste. On a laissé X. Pourquoi on a sélectionné Y? En tout cas, moi, je pense que la liste répond au critérium de sélection parce que ce sont les meilleurs du moment qui figurent sur cette liste. J'aimerais également parler sur le plan organisationnel, si vous me le permettez. Oui. Je pense sans polémique. Hein. Ouais, sans polémique. Je pense juste que sur le plan organisationnel, on a un tout petit peu péché. Pourquoi? Pour la vente des billets. On avait prévu la vente des billets bien avant. Il fallait au moins parler avec
les sociétés de télécommunications telles que je peux citer les noms Vodacom, Bon, qui est les matchs se habitué, jouent à 16 heures, qui est Christian, si on peut habitué, rester sur, qui est habitué à ce genre d'opération. C'est quelque chose qui peut contribuer même dans l'avenir. Oui, mais on peut en parler demain, par exemple. Oui, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ouais. Ils vont pas les faire maintenant, là. Aujourd'hui, par exemple, les billets ne sont pas encore épuisés. Il y a des gens qui disent que non, il y a encore des billets à vendre au Stade des Martyrs, alors que ce n'est pas bon. Déjà, lorsqu'on appelle certaines personnes à la vente, écoutez, lorsqu'on fait appel, lorsqu'on se dit que on ne vendra pas le billet le jour du match ou à l'heure du match, mais aujourd'hui au Stade des Martyrs, il y a des gens qui achètent des billets, c'est pas logique, c'est pas normal. Il fallait au préalable, il fallait au préalable mettre même la vente du billet 2 jours, 3 jours avant le match, ça serait une très bonne chose. Mais moi, je pense que déjà créer l'engouement autour du stade. Quel genre d'engouement qu'on aura? Je pense que non, tu pourras réagir, tu pourras revenir dans ces propos, mais en attendant, moi j'ai une autre question à te poser. C'était la question qui concernait Christian, mais j'ai pas voulu. Pourquoi? Parce que moi je retiens tout ce qu'on s'est dit, même à la rédaction, même ici dans des émissions. Christian n'était pas d'accord pour les nouveaux venus. Il faut dire que Hector Cooper n'a pas bougé son groupe avec lequel il a fait 6 matchs lors de ces éliminatoires, mais il y a eu des rajouts, donc notamment Wissa, il y a Bongonda, et puis il y a Meshak et Elia qui sont arrivés. Est-ce que toi qui étais aux entraînements, d'autres joueurs ne seront pas frustrés ou c'est des bonnes guerres, il faudrait qu'il y ait une concurrence pour que chacun essaie de donner le meilleur de soi-même? Justement, moi je l'ai dit dans nos différentes émissions ici, Hector allait garder sa colonne vertébrale. Du fait de faire venir quelques nouveaux ne veut pas dire qu'il allait tout chambouler. On les savait très bien. Si Hector Cooper, c'est un entraîneur c'est des gens de personnes qui ne changent pas les choses qui marchent. Donc, lorsqu'il a ses idées, il reste avec ça. Donc, mais je me dis, la présence de tous ces joueurs dont vous venez de citer tout à l'heure, c'est une valeur ajoutée pour notre sélection. Ça, c'est sûr. Théo, il marche sur l'eau avec la Gantoise. Wissa, à la première ligue anglaise, avec son club de Bradford. Il est en forme. Il marque but sur but. Donc, je me dis que c'est une très bonne chose. La présence de Meshak également va apporter, vous l'avez posé tout à l'heure la question à Christian Nyanga, si Meshak a été les Messi congolais, je dirais non, mais par contre, c'est un joueur important, très important pour notre sélection, étant donné qu'on n'a pas ces profils-là. Parmi les 26 joueurs qui étaient présents, il n'y a personne, il n'y a aucun qui a les profils des Meshak, c'est-à-dire un ailier de percussion, de la vitesse. Boulassier pouvait les faire. Les Boulassier qu'on connaissait il y a quelques années, mais les Boulassier actuels ne les fait pas malheureusement. Et puis Boulassier c'est plus un attaquant de côté, mais Meshak c'est vraiment un milieu excentré qui vous amène de la vitesse, de la percussion, du dribble et tout. Donc on avait vraiment besoin de ces profils-là, donc c'était important que Meshak il puisse rallier également donc la RD Congo et puis rejoindre les amis dans la tanière. Et puis par rapport à la concurrence, c'est une très bonne chose. C'est normal, ce sont les joueurs professionnels. La plupart, donc, tous ces joueurs-là sont professionnels. À part, par exemple, Hervé Lomoto qui joue ici au pays. Donc, c'est-à-dire qu'ils savent ce qu'on appelle la concurrence. Et elle est très importante dans une équipe, dans une sélection. Ça va pousser chacun de ces joueurs de donner les meilleurs de lui-même. S'il commence les matchs, il sait que sur le banc, si je blague, il y a Meshak, il y a XY qui va entrer à ma place. S'il fait mieux, il y a le deuxième match qui va arriver très vite, dans 4 jours. Le coach ne va plus m'aligner. Cela va motiver encore plus nos joueurs à travailler, à être réalistes devant le but parce qu'ils vont se dire non, sur le banc, il y a quand même des arguments, je ne dois pas blaguer. Et puis, ces matchs tombent vraiment à un point nommé. Pourquoi? Parce que tous nos joueurs sont en forme. Surtout nos attaquants. Il y a Neskens Kebano, notre milieu de terrain offensif, qui marche sur l'eau également, avec sa formation de Fulham à la 2e division anglaise. Il y a Cédric Bakambu qui venait de donner la victoire à son club l'Olympique de Marseille les week-ends derniers face à l'OGC Nice dans le match au sommet de la 29e journée de la Ligue 1 française. Comment on appelle Djemersi Mbokani, également en forme. Oui, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Gaël Kakuta qui sort également d'une très belle victoire avec son équipe de Lens au niveau de la Ligue 1 française. Vous risquez de commenter sur tous les joueurs. Vous risquez de commenter sur tous les joueurs. Ces matchs tombent à un point nommé parce que nos joueurs sont en forme, ils sont confiants. Comme vous le savez, les attaquants, lorsqu'ils marquent,
ils sont confiants, même sur le plan psychologique, ils sautent un point. Donc je me dis, aujourd'hui, ça doit normalement marcher pour la République démocratique du Congo parce que toutes les batteries, pratiquement, sont mises en marche pour arracher cette victoire-ci par cette qualification. Oui, Stone, voilà, attendez, tu peux y revenir dans tout ce qu'il a dit, mais je viens de recevoir un message ici, on nous pose la question de savoir, est-ce que c'est logique pour nous que les locaux ne puissent pas paraître dans cette dernière sélection? Voilà, c'est une question pertinente. J'allais d'ailleurs évoquer cet aspect. Alors, s'il faut répondre, il faut un petit peu relayer les parcours de l'OPA de l'RDC en termes de préparation pour cette double confrontation. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des stages qui ont été organisés. Alors, les premiers stages qui a eu lieu en Égypte concernaient les joueurs locaux. On a vu les 13 hommes pour tous les joueurs interrompre le championnat de la Ligue Foot pour aller, soi-disant, s'y préparer pour être présélectionnés et sélectionnés justement finalement pour ces barrages. Alors, chose étonnante est que sur la liste qui a été publiée par Hector Cooper, il n'y a qu'un seul joueur sur plus de 30 joueurs, je crois, qui ont été pris comme ça dans les différents clubs pour aller préparer ces matchs. Alors, on se pose des questions. Pourquoi faire des choses de la manière telles que se sont passées? Parce que on peut se poser la question, quel service, en quoi est-ce que ce stage a servi? Parce que nous sommes sans ignorer que le championnat... ça va faire 3 mois que les championnats ne s'échouent pas. On ne peut pas prendre un joueur qui a fait 3 mois sans jouer quand même. En quoi est-ce que ce stage a servi? Parce que, comme vient de le dire Patrick, dans sa logique, comme les championnats ne marchent pas bien, on pouvait alors... Ils ne marchent pas bien, les championnats et à l'arrêt. Oui, le championnat, c'est quand le championnat est à l'arrêt, cela veut dire que ça ne marche pas bien. C'est ce qu'il faut dire également. Est à l'arrêt, oui, mais quand ça va interrompre comme ça et puis reprendre quelque chose, on dirait que ce championnat est en bonne forme. Non, non. Je me dis, que servira alors ces stages? Parce que on pouvait peut-être laisser ces équipes. Non, je vais faire revenir sur ce débat des stages. On avait déjà dit que ces stages n'allaient rien servir. C'est une question qui nous est posée. Il faut répondre. C'est un stage qui n'a rien servi à la sélection nationale. C'était un stage critiqué pour non, ça n'a pas rien servi. Ça a permis quand même à Hector Cooper d'avoir une idée sur les joueurs locaux. Mais là, on va savoir qu'il a une victoire. Les matchs se jouent dans quelques heures. On peut plutôt rester sur le match. Peut-être que Cooper avait remarqué que les joueurs n'ont pas le niveau de la sélection nationale. C'est la raison pour laquelle avec les enjeux de l'heure. Ok. Les stages, ces stages étaient critiqués pour d'autres raisons, on le sait. Ce n'est pas le moment d'évoquer ça. Le téléspectateur est en train de comprendre ce que nous sommes en train de dire maintenant. Ces stages n'ont servi à rien et je suis également déçu de voir qu'il n'y a qu'un seul joueur sur le plan local qui a été sélectionné pour même celui-là ne mérite même pas être dans la sélection. Cela veut dire que, selon Hector Cooper, dans sa logique, on ne pouvait pas compter sur les joueurs locaux. Alors, si c'était le cas, il ne fallait pas préparer ou soit convoquer ces stages. Non, c'est ça l'important. Il faut à 10 secondes, il faut relativiser. On va retourner à la régie pour prendre la publicité, mais bien avant, on aimerait bien prendre d'abord le Premier ministre Sama Lukonde, qui est allé encourager nos vaillants léopards pour la rencontre de cet après-midi. Le message que je suis venu apporter à nos vaillants léopards, c'est d'abord un message d'encouragement de la part du président de la République, le premier sportif du pays, pour vraiment assurer que tout le pays, derrière lui, est avec eux pour cette victoire. C'est un moment historique et donc je voulais les assurer qu'ils ont bien sûr tout le soutien de toute la population congolaise et que nous, notre travail, c'est de les accompagner, de mettre en œuvre tout le nécessaire pour qu'ils puissent atteindre cette victoire. J'ai mentionné que nous mettions Dieu à contribution. Ça m'a fait plaisir de les voir prier et en entame d'entraînement et à la fin, parce que c'est avec Dieu que nous vaincrons. Et j'ai surtout tenu à leur rappeler que nous sommes à l'aube d'un moment historique. 48 ans après, nous croyons. Tout le peuple congolais croit que c'est possible qu'on fasse la différence. Et cette histoire, ça s'écrit maintenant. Ça s'écrit avec chacun d'entre eux. Leur nom sera écrit dans l'histoire et tout le peuple congolais s'en souviendra. Donc voilà le message d'encouragement qu'on est venu leur apporter. Et on reste convaincu que non seulement avec la présence du chef, parce qu'il ne veut pour rien au monde manquer ce match, être ici pour encourager nos léopards, mais avec toute la population congolaise, nous allons arracher cette victoire que nous voulons d'abord ici et puis concrétiser au Maroc où nous aurons ce match retour et finalement cette participation
à la Coupe du Monde au Qatar. Léopard haut. Léopard haut. Léopard haut. Le message que je suis venu apporter à nos vaillants léopards. Voilà, là, vous venez de suivre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui allait présenter ces civilités. Pourquoi? Parce que, qu'on se le dise, ce sont eux, aujourd'hui, qui importent plus dans ces pays. Ce sont les léopards qui vont nous amener probablement à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Donc, ça sera au mois de novembre prochain. Donc, il faut dire que c'était lors de la deuxième séance d'entraînement des léopards au stade de Martyrs de la Pentecôte. Là, il faut dire un grand merci à Patrick Osomba et Christian Nyanga qui ont abattu ces travails, mais pas seulement à eux, parce qu'ils ne travaillent pas seuls. Ils travaillent évidemment avec Joël Macheke, Jean-Louis Lukanda et moi aussi. Donc, voilà. Placé par rapport à... Non, mais on prend d'abord la pub et puis on revient juste après pour continuer notre débat. Voilà, merci, vous êtes bel et bien sur B1 Télévision. C'est votre émission, on est ensemble. Ne confondez pas parce que vous voyez les sportifs sur le plateau, c'est juste un spécial Léopard Fimbu. Donc c'est tout à l'heure, à 16h juste, heure de Kinshasa, au stade de Martyrs de la Pentecôte, où les chicottes des ébélés, hein, vous les Marocains, les chicottes vous attendent, on va vous chicoter. Cet après-midi au stade de Martyrs de la Pentecôte. Il y a des messages qui continuent à pleuvoir ici. Bonjour depuis Bumba. Nous sommes ensemble. Didier Léopard, Basile Mangbele. Bonjour, on est ensemble. Pour moi, nous allons gagner début à 0. C'est Junior Baolo depuis Mboudi. Bonjour Biwan, c'est Arnav Boukassa depuis la ville de Kisangani. Juste dire que le score d'aujourd'hui est de 3-1. Bonjour, on est ensemble depuis Massissi au Nord Kivu. C'est Wenge Kitashawa. La victoire est à nous, Congolais. Bonjour Biwan, ingénieur César Mizingo. Je vous suis depuis Bunia, Lelo Fimbuna Fimbu. Bonjour Biwan, c'est Dorcas Masolo, pas Dorcas Kapinga, Dorcas Masolo. Depuis Mbanzangungu, Toza sur Toko gagné Maroc 3-0. Bonjour, je suis dans la province du Baouélé. Je suis sûr que la RDC va gagner par 3 buts. Bonjour Stone, c'est Christian Chimanga, le anniversaire Nangai. Donc, Toko gagné, bon anniversaire à toi, Christian Chimanga. Et je profite pour présenter également mes voeux à celui qu'on appelle Erwin Kouka. Kouka Erwin, heureux joyeux anniversaire à toi, Frangin. Toi-même, tu sais. Alors, on va retourner ici avec les amis pour continuer de débriefer cette rencontre. Pas débriefer, mais essayer d'analyser ce qu'on pourra voir comme chance aujourd'hui. Au stade de Martyrs de la Pentecôte, il faut dire qu'on parle trop de nous, sans pour autant parler de nos adversaires du jour. Il s'agit de Marocains. Je commence par Thomas Cheke. Il faut dire que le Maroc non plus ne viendra pas, le Maroc n'est pas venu en victime expiatoire. Il faut dire que même Hector Cooper a reconnu que ça serait un match difficile. C'est la fausse modestie ou il est conscient que le Maroc c'est une sélection difficile à manœuvrer, bien que Ziyech ne sera pas là, Mazraoui ne sera pas là, mais il y a des joueurs comme Boufal, comme Achraf Hakimi qui seront là. Comment jugez-vous cette sélection marocaine? Voilà, il y a tellement de messages qu'on vient de les dire. Il y a également des gens qui nous écrivent de partout. Tu peux lire sur l'émission. David Odia et Mazarine Makungu, qui souhaitent également bonne chance au Léopard, qui sont également convaincus que l'RDC pourra gagner ces matchs. Alors, pour revenir à votre question, j'aimerais juste revenir sur les propos du coach Vaïd Halizodzic. C'était juste après les tirages de ces barrages. Il a dit ceci. Son premier objectif est de qualifier l'équipe et s'il n'arrive pas, il va partir. Ce qui signifie que vous comprenez déjà la détermination et ce qu'il attend de sa sélection. Cela veut dire que pour lui, si le Maroc ne se qualifie pas, il peut partir et laisser cette sélection. Parce qu'après, je crois, avoir été éliminé, défenestré de la Coupe d'Afrique des Nations un peu plus tôt, le Maroc avait perdu un petit peu l'espoir parce qu'il y avait ces grands rendez-vous qu'il fallait maintenant revoir. Parce que c'est une façon pour les Maroc de se rattraper également. C'est une bête blessée. Le Maroc a été éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations, certes dans des conditions que tout le monde avait également déplorées parce qu'en termes de jeu, le Maroc n'avait pas vraiment produit un très bon jeu. Mais alors, pour l'instant, ce n'est pas question de parler de leur performance au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Les enjeux ont changé
parce que de l'autre côté, c'était une compétition intercontinentale. Et cette fois-là, c'est la bataille à une qualification pour le mondial. Alors, les enjeux sont différents et l'esprit de motivation également est différent. Alors, pour l'instant, ils sont venus, après tout ce qui s'est passé, ils ont également eu le temps de se préparer. Il y a le joueur Abdé du FC Barcelone, vous êtes sans ignorer qu'il avait d'abord opté pour l'Espagne. Après, on l'a convaincu, il a accepté de revenir à sa sélection marocaine pour jouer ses matchs. Malheureusement, il ne va pas jouer l'acte 1, il va jouer les matchs retour. Alors, le Maroc viendra également avec une seule motivation, un seul objectif, marquer des buts et surtout faire les nécessaires pour aller valider la qualification en retour. Et surtout qu'ils joueront chez eux à la maison avec un public qui sera à 100% au stade. Ce qui signifie que ce que nous faisons ici pourrait être les triples de ce que les Marocains préparent à l'extérieur. Bref, ce qu'il faut faire, c'est chercher à marquer des buts et empêcher cette sélection à pouvoir marquer ne serait-ce qu'un seul but pour ne pas donner l'espoir à cette sélection. On sait que les Marocains nous ont toujours battus difficilement, mais aujourd'hui c'est une autre histoire qui va s'écrire. Ces joueurs également ont besoin d'écrire l'histoire de leur pays, ce qui signifie qu'ils ne sont pas venus à victime expiatoire. Et ces gens sont des joueurs, ou soit ce sont des gens qui sont tellement mal intentionnés psychologiquement, parce que les Marocains ne jouent pas seulement sur terrain, ils jouent en dehors du terrain pendant et après les matchs. Pour preuve, vous êtes sans dire que dès leur arrivée ici à Kinshasa, ils ont déjà créé des petits problèmes, ils ont envoyé la correspondance. Oui. Alors, ce qui signifie que ces matchs vont se jouer également sur le plan mental. La RDC doit être fort mentalement parce qu'ils sont capables de provoquer même les joueurs pendant les matchs pour chercher des cartons, à écoper des cartons. Et ça sera très dangereux de pouvoir laisser cette opportunité-là à ces Marocains. Ce qui signifie que la RDC doit être fort mentalement pour ne pas céder surtout à la pression marocaine. Oui, merci Christian Yanga. À attendre, je vais le parler. Ça sera un match de coach apparemment parce que c'est ce que Cooper aussi a dit. Il est venu pour qualifier la RDC à la Coupe du Monde. Mais il faut dire que quelque part, Elodis, c'était un entraîneur un peu conflictuel parce qu'on a vu des Ziyech catégoriques. Il ne veut plus venir aussi longtemps que Elodis sera le coach de la sélection. Les sélectionneurs nationaux marocains. Ouais. En fait, jouer d'abord l'équipe du Maghreb, c'est comme jouer avec le feu. Je le dis comme ça, pourquoi? Parce que on sait tous de quelle manière ils jouent. Et puis ils sont très malins sur le terrain, tout comme après le match, ils sont vraiment malins. Ils peuvent aussi venir provoquer nos joueurs, comme Juvel l'a dit. Il a évoqué, c'est un aspect aussi important que nous devons prendre en compte. Pourquoi? Parce que déjà ici au Stade de Martyrs, nous devons jouer notre qualification ici. Nous devons avoir un dispositif défensif qui ne permettra pas aux Marocains de franchir notre zone de réparation. C'est très important. Également, il faut donner la chance aux joueurs qui ont la percussion, qui ont la vitesse, qui ont également cet esprit-là, c'est mental aussi fort d'aller affronter la défense adverse. Je pense déjà que si on tient compte de ces aspects, nous allons battre les Marocains facilement. Mais je sais que le match n'a jamais été facile, même si vous jouez face à une équipe des secondes zones. Le match a toujours été un match. Ça se dispute pendant 90 minutes. Il est important que nous puissions également tenir compte de l'aspect de l'adversaire, le côté spécifique de l'adversaire. Les Marocains, ils ont un côté spécifique, c'est aussi la provocation, c'est aussi les insultes sur le terrain. Il y a beaucoup de choses qui sont pratiquées par le Marocain, qui sont anti-sportifs. Mais malheureusement, il y a aussi des histoires que l'organe fêtier du football africain ou mondial ne sanctionne pas. Je peux dire que déjà, la CAF et le TAS ont prouvé à suffisance leur penchant pour le Maroc. Le Maroc avait 2 joueurs qui avaient copé d'une suspension. Ils ne pouvaient pas jouer ce match des barrages parce qu'ils avaient alimenté la bagarre qui avait émaillé la fin de la rencontre contre l'Égypte. Malheureusement, à l'occurrence de Bouffal. Bouffal, oui. Malheureusement, la CAF leur a donné raison. Ils vont jouer aujourd'hui. Il y a également aussi les problèmes qui se passaient dernièrement au stade Mohamed V. Le stade était sanctionné, il ne pouvait plus accueillir le 100% du public, mais ce n'est que hier que le TAS a donné raison à la fédération marocaine. Le match va se jouer avec un public à 100%, pendant que nous serons à 2100. Je ne pense même pas qu'on va atteindre ces chiffres. Alors, ce sont des histoires que moi, je suis en train d'analyser et je me dis qu'aujourd'hui, la Fédération royale marocaine de football a une mainmise dans les instances sportives sur le plan continental et sur le plan international. C'est quelque chose que nous devons également tenir en compte. Pourquoi aujourd'hui, si nous sommes allés, suite à notre imprudence ou notre faute commise entre les 2 matchs, si nous sommes allés en confrontation avec le Maroc, c'est le Maroc qui va nous battre.
Pourquoi? Parce que le Maroc a une main mise. Alors je fais appel également à tous ceux qui gèrent l'équipe nationale de bien vouloir avoir un œil regardant sur ce que nous sommes en train de faire. Alors, on ne veut pas aujourd'hui que nous soyons qualifiés sur le terrain et demain, le Maroc puisse nous arracher cette qualification dans le bureau. Voilà. Ce sont des choses qu'on doit prévenir. Il faut jouer à la prudence et surtout même dans l'alignement de joueurs également. Dans des histoires, par exemple, aujourd'hui, on l'a vu, et l'autre fois, que lorsque les Marocains étaient venus, il y avait des gens qui ont barricadé le chemin aux Marocains. Cela a été dit même dans leurs lettres là qu'ils avaient, leur correspondance l'avait adressée à la CAF. Alors ouais, il faut éviter tout cela. Il faut éviter que le Maroc puisse avoir raison sur nous. Peut-être nous allons les battre sur le terrain. En aller comme retour, on serait qualifié. Mais pour eux, la bataille ne va pas se limiter sur le terrain. Ils vont aller au-delà du terrain. Et voilà, donc pour moi, ce n'est pas peut-être on va battre le Maroc et puis retenir la date d'aujourd'hui, c'est moi qui l'ai dit, la RDC sera qualifiée pour le mondial. Vous avez ma parole et je croise le doigt. Patrick Osomba, je suis avec toi. Dans tout ce que les amis ont dit, je crois qu'il n'y a plus rien à ajouter, mais pourriez-vous nous faire une petite proposition du 11 type qu'Hector Cooper pourra lancer lors de la première mi-temps. Merci Stone. Je vais, avant de proposer rapidement, parce qu'on doit prendre je pense par rapport à l'équipe de... marocaine, au-delà du fait qu'ils sont provocateurs, au-delà du fait qu'ils ont alimenté les bagarres, tout ça. Les bagarres, bon, ils ont écrit des lettres, ils ont déjà commencé la bataille sur le plan administratif, c'est normal, c'est logique, c'est des bonnes gueules, mais ils ont également des qualités, non pas que ces côtés provocateurs et tout. Ils ont des qualités sur terrain. Il y a des garçons comme El Nasri, l'avant-centre de Séville. Il y a des El Kaabi, meilleur buteur du CHAN, d'une édition du CHAN, du championnat d'Afrique des Nations. Il y a Sofiane Boufal. Il y a Amarbat, leur meneur de jeu, le maître à jouer de cette formation, Amarbat. Il y a Saïs, les capitaines qui jouent à la première ligue anglaise. Bref, cette formation n'a pas que ses côtés provocateurs. Il y a également des qualités sur le plan sportif, sur le terrain. Donc, il faudra également se rendre compte de tout ça parce que c'est une très belle équipe. Ça ne sera pas facile comme on les prétend là. Non, les matchs seront vraiment difficiles. Cela ne veut pas dire que la RDC ne va pas l'emporter parce que la RDC a l'obligation de l'emporter. Et puis, l'avantage avec la RDC, c'est que c'est une formation qui est forte. Plutôt, le Maroc est fort offensivement, mais défensivement, elle est faible. L'axe central composé par Saïs et Hager. Quel type pour essayer de faire chuter ces cartes, ces châteaux de cartes comme ça, moi je les appelle parce que c'est un petit jeu. Si la RDC entame bien la partie, je crois que Noble tient le Maroc, le Lion pourront repartir avec leur queue dans leurs pattes. Oui, justement, moi je proposerais 11 types avec Marcel Tisserand et Chassane Bemba dans l'axe central, Merci Mouko Kwamal et Belate sur le flanc droit, et puis de l'autre côté, Glodingonda. Pourquoi Glodingonda? Parce que c'est le stade des martyrs, c'est son stade, il connaît bien ces stades-là où il est place de mettre un joueur qui découvre ou qui va découvrir pour sa toute première fois le stade des martyrs. Au milieu de terrain, parce que Hector Cooper, comme vous le savez, il joue toujours en 4-4-2 à losange. Je mettrai Merveille Bopé qui est en forme et Edo Kaembe en double pivot devant ma défense. Ils vont sécuriser très bien ma défense. Et puis à la pointe, il y a Merci Mbokani qui joue en faux neuf. Et puis Cédric Bakambo qui va nous amener la profondeur. Du côté droit, je mettrai Gaël Kakuta pour profiter de sa qualité technique avec son pied gauche magique. Et de l'autre côté, à droite, je mettrai tout simplement comme milieu offensif excentré gauche. Plutôt, je mettrai Paul-José Mpoku. Pourquoi? Parce que il est précieux, notamment sur le coup de pied arrêté. Donc, je me dis, vu que le Maroc aura le ballon, le Maroc va certainement monopoliser le ballon. On ne va pas avoir froid aux yeux pour le dire parce que c'est la vérité, c'est ce qui va se passer. Hector Cooper ne joue pas les jeux de possession, il joue en contre-attaque. Mais pour bien jouer en contre-attaque, il faudra avoir des garçons capable de garder le ballon, pour faire monter les blocs. Gaël Kakuta justement a cette qualité-là de conserver la balle et de faire la passe décisive au moment opportun. Paul-José Mpoku également. Donc si vous avez des chiens, excusez-moi les termes, au devant la défense, Merveille Bopé qui va vous amener, il est très intelligent tactiquement, de l'agressivité, de l'intelligence sur le plan tactique, mais également il assure la sortie de balle. Il y a également Edo Kaembe. Et DKMB, c'est un joueur box to
box, tu vas te faire des allers-retours au milieu de terrain. Donc, je pense avec ces 11 types-là, avec Kiasumboa, bien sûr, dans les poteaux, je pense que la RDC va faire tomber le Maroc, qui n'est pas une équipe facile à manœuvrer. Je le rappelle, on doit être conscient. Tu dois bien connaître ton adversaire pour voir comment les battre. Si tu es ignorant, si tu ne connais pas trop, tu ne maîtrises pas trop les qualités de ton adversaire, tu vas venir comme ça et tu vas te faire surprendre. Et donc le Maroc, c'est une très bonne équipe. Seulement que la RDC a 2 arguments sur tous les compartiments pour gagner, pourquoi pas 2-0 et aller chercher un nul là-bas au stade Mohamed V le mardi prochain. Voilà, donc là, Patrick Osomba, pratiquement le même avis que Merveille Nguilima. Bonjour, on est ensemble. Merveille Nguilima depuis Mongafula. Je suis congolaise, je suis derrière l'équipe nationale et je souhaite bonne chance au Léopard, 2-0. En notre faveur, donc en faveur de la RDC, ça c'est Merveille Nguilima qui souhaite bonne chance au Léopard. Donc, big coucou à toi, Merveille Nguilima. Donc voilà, je crois qu'on va petit à petit vers la fin de cette tranche d'animation matinale. Mais je ne sais pas si Sylvie est prêt pour nous balancer le message de soutien. Non, de l'ambassadeur. Non, ben voilà, donc là, je vais revenir vers les amis. Christian Yanga, je vais m'acheter. Tu peux avoir une idée sur ce que la RDC pourra représenter cet après-midi pour arracher la victoire? Ah oui, avant de répondre à votre question, je vais d'abord lire un court message de Henri Kabangou, dit HK, qui souhaite également... bonne guérison à toi, voilà. Henri Kabangou, HK, tu sais. Qui dit qu'il nous suit à 5 sur 5 voilà. Et souhaite également des bonnes chances au Léopard de la RDC pour gagner ces matchs. Alors, comme vient de le dire Patrick tout à l'heure, on a un petit peu une idée de cette sélection en se référant... Oui, parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait à la 4. Exactement. Surtout, moi, je retiens comme match référence les matchs qu'ils ont joué face au Gabon. Achraf Hakimi également, qui est très fort dans les coups de pied. Il faut également éviter, surtout les erreurs au niveau de la surface de réparation, parce que ça peut surprendre. Oui, c'est quelqu'un qui s'y connaît dans la matière. De l'autre côté, nous avons Paul-José Mpoku. Pas au Paris Saint-Germain. Mais voilà. De l'autre côté, nous avons... Parce qu'on ne les laisse pas tirer, parce qu'il y a d'autres tireurs. De l'autre côté, nous avons Paul-José Mpoku. Mais de l'autre, il y a Achraf Hakimi également qu'il faut très bien surveiller de ces côtés-là. Alors, il a également un petit peu un souci pour défendre quand il est en face d'un joueur qui a de la vitesse. Oui, de la percussion. Oui, de la percussion. Achraf n'est pas trop fort également pour aller revenir. Défendre. Oui. Mais en termes d'attaque, sur le plan offensivement, il est très fort. Il est très fort de ce côté-là. Voilà. Il défend bien. Ce qui signifie qu'on fait très attention. Alors, moi, je retiens également que la RDC nous a montré une très belle, un très bon visage par rapport aux 2 matchs que nous avons joués face à la Tanzanie et au Bénin. Voilà. Ce qui signifie que, à mon avis, je souhaiterais que les 11 de départ qui a été alignés lors de la rencontre face à la Tanzanie puissent peut-être revenir, et si on peut changer un petit peu au milieu du terrain, prendre peut-être Paul-José Mpoku qui est également très technique, ça peut apporter un plus, mais je souhaiterais vraiment que ça commence comme ça, parce que Meshak Elia, certes, qui a également rejoint la tanière des Congolaises, est incertain pour jouer ces matchs. Voilà, il y a Wissa, il y a Théo Bongonda. Déjà, sur le plan offensif, nous avons beaucoup de buteurs, mais ça dépendra maintenant au coach de faire son choix sur l'équipe qui va commencer ces matchs. Mais sinon, dans l'ensemble, on n'a pas de joueurs de moindre qualité avec cette liste-là, parce que déjà, au niveau de club, ils nous ont prouvé qu'ils sont capables de faire la différence. Voilà, il y a un joueur que moi j'ai personnellement admiré, qu'on n'a même pas cité son nom ici, Samuel Bastien. Oui, Bastien. Oui. Il est sur ma liste, il figure. Ah, allez, vas-y. En fait, selon moi, les 11 de départ, dans le perche, on doit retrouver Joël Kiasumboa. Dans l'axe, Chancel Mbemba et Tisserand, comme l'a dit Patrick. À droite, Mukoko Amale. À gauche, Vital Ntimba. Pourquoi Vital Ntimba? Parce que Vital Ntimba il monte en puissance déjà. Ce n'est pas la première fois qu'il joue au Stade de Martyrs. Il avait déjà joué certains matchs, je pense. Et puis,
pour ne pas léser ces propos de Patrick Osomba qui a dit que Ngonda connaît bien le Stade de Martyrs. Il a aussi raison. Mais l'enjeu du match, en tout cas, moi je pense que oui, je pense déjà que Glody Ngonda a baissé d'un cran son régime. Pourquoi? Parce qu'il est allé jouer en Lituanie, si je ne me trompe pas. Mais il est titulaire. Bien sûr, il est titulaire, mais c'est quel genre de championnat? C'est quel niveau de championnat? Donc je pense déjà qu'il est descendu d'un cran. Christian, avec tout le respect que je te dois, on met une petite virgule pour suivre le message de soutien et d'encouragement de l'ambassadeur du football congolais, Roger Itoto. Bien qu'il n'ait pas invité, bien qu'il n'ait pas convié, il a lancé un message au Léopard à partir de la France. Bonjour, je m'appelle Roger Itoto, ambassadeur du football congolais. Malheureusement, je n'ai pas été convié, je n'ai pas été invité, ce que j'appelle à ce match historique pour la Coupe du Monde. Premièrement, je dis merci à notre chef d'État qui a mis des moyens colossaux pour les Léopards. Je voulais simplement dire que nous devons être derrière notre équipe nationale. On a des joueurs qu'il faut, ils ont des talents qu'il faut. Donc ce match est très important, ce premier match à la maison. Donc vous pouvez rentrer dans l'histoire, vous pouvez, grâce à vous, le football congolais va prendre une autre ère, une autre attitude. Donc on doit être derrière vous, on doit vous pousser pour atteindre cet objectif qui est la Coupe du Monde, que tout le monde rêve, que vous devez rentrer dans l'histoire pour cette Coupe du Monde. Quand on a été Léopard une fois, on est Léopard à vie. Allez les Léopards, allez la RDC. En plein cœur, je suis réellement derrière vous de tout mon cœur. Tu as quelque chose à dire à Kenza Masaki? Le Léopard du Congo, vu la RDC, nous sommes de tout cœur avec vous et à bientôt. Merci. On vous envoie ces ondes positives. Allez mes frères, courage, nous sommes tous derrière. L'impossible n'est pas congolais. Voilà, donc là c'était les messages de l'ancien capitaine des Léopards et l'actuel ambassadeur du football RD congolais. Avant de revenir à Christian, Alfi Fouta qui fait un gros bisou à celle qu'on appelle Merveille Ngilima. Il a dit toi-même, tu sais. J'étais à toi, Christian Nyanga, ouais, tu disais. Je suis en train de dire que dans la charnière, dans le Perche, on doit retrouver Joël Kiasumboa, Mkoko Amale arrière latéral droit, Vital Tim arrière latéral gauche, Chancel Mbemba Iti se rend dans l'axe. Au milieu de terrain, moi je pense déjà que Hector Cooper doit basculer vers un 4-3-3. Pourquoi? Parce qu'il a une abondance. Là, il faut oublier. Non, il a une abondance d'abord des ailiers. Il a des ailiers comme Yohan Wissa, il a des ailiers comme Bolassi, comme Meshak Elia dans son effectif. Je pense qu'il doit utiliser à bon escient le profil de ce joueur pour venir à bout de cette équipe marocaine. Parce que et sur les côtés, ils sont très rapides. Il faut avoir des joueurs aussi rapides en attaque pour que les joueurs comme Bolassi ou Meshak Elia puissent empêcher Akraf Hakimi de créer le surnombre dans notre défense. Vous voyez, donc je pense que déjà, au milieu de terrain, on doit retrouver Samuel Bastien, Edoka Embe, Théo Bongonda, qui a aussi fait ses preuves lors du stage à Bahreïn. Également en attaque, la ligne d'attaque, je pense qu'on doit retrouver Yohan Wissa et Bolassi sur les côtés. Dieu merci Mbokani en pointe, mettre Bakambu sur le banc, mettre Meshak Elia sur le banc également et Paul-José Mpoku qui n'a pas encore... est incertain d'ailleurs. Bien sûr, mais il peut quand même entrer lorsqu'on va voir, on va sentir que ses profils sera important. Donc le match peut basculer d'un moment à l'autre. S'il sera sur le banc, mais s'il est sur le tribune, il va pas non, entrer. s'il est dans le tribune, il ne peut pas monter. C'est qui est sûr. S'il est dans le tribune, il va pas entrer. Je pense déjà à ces trois à la ligne offensive. Pourquoi? Parce que déjà Bolassi, il va apporter la vitesse et la percussion. Et sur le côté également, Yohan Wissa va également apporter les mêmes profils parce qu'il a aussi la vitesse. Au niveau de l'avant-centre, on peut retrouver Dieu merci Mbokani avec son expérience, son profil de pivot. Il peut apporter quelque chose de plus parce qu'on l'a su bien remarquer lors des 6 précédentes rencontres de la phase de groupe que Mbokani est d'un apport considérable dans cette ligne offensive. Et sur le banc, je peux me répéter en disant qu'on peut retrouver Paul-José Mpoku qui pourrait entrer en seconde période. Tous les autres, pourquoi pas? Oui, tous les autres qui ne sont pas dans les 11, non? Bien sûr. On peut retrouver également des joueurs comme Ben Malango, des joueurs comme Bakambu sur le banc. Ça peut faire l'affaire, mais moi je pense que il est important pour Hector Cooper d'aligner cette fois-ci un système de 4-3-3 pour exploiter le profil qu'il a dans son effectif. On ne change pas un système de jeu hollandais. Voilà, là c'était également votre mot de conclusion. Voilà, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Ouais.
Et Patrick Osomba, ton mot de conclusion, parce qu'on va prendre aussi les anniversaires. Oui, justement, je dirais qu'on ne doit pas rêver. Cooper ne va pas changer. Il va rester, garder ses 4-4-2. Il va garder ses 4-4-2, mais je vais plutôt... ce qui est bien avec cette rencontre, Eston, c'est que c'est l'affaire de la République. C'est tout le monde qui s'est impliqué, contrairement à 2018, où la Coupe du Monde était l'affaire de Jean-Florent Ibengué seulement. Et Constant Omar. Et Constant Omar, il a fait COFA. Cette fois-ci, le chef de l'État, il s'est impliqué personnellement. On l'a vu visiter le Léopard à maintes reprises en entraînement au stade. Il s'est impliqué pour que Meshak Elia puisse rallier donc les pays, rejoindre donc la tanière. Le Premier ministre, on l'a suivi, il était au stade, il a encouragé également les joueurs. Il y a eu des réunions organisées avec les différents ministères, notamment les ministères de Finances, de Budget, question de mettre toutes les batteries en marche pour permettre au Léopard d'arracher cette qualification. Donc félicitations à nos autorités qui se sont, pour une fois en tout cas, impliquées. On l'a toujours décrié, mais cette fois-ci, c'est vraiment l'affaire de la nation magique. Disons que je vais interpeller les organisateurs parce que les autorités peuvent mettre toutes les batteries en marche, mais les organisateurs, les policiers... On y revient demain matin. Oui, non, parce que les matchs les policiers ne vont pas aller au stade pour bousculer les gens. Vous êtes là pour sécuriser la population et l'air bien, les gardes de sécurité. Vous n'êtes pas là pour empêcher aux Marocains d'entrer ou de les brutaliser. Non, faites bien votre travail. Les gens, les responsables de l'organisation doivent dire aux gens qui vont mettre par-ci, par-là, les rôles, parce que j'ai l'impression qu'on appelle les gens qui se réveillent comme ça de la maison, on leur dit messieurs, mets-toi là, sans pour autant leur dire. Et nous devons également interpeller l'attention de ceux qui, par rapport à l'accès, surtout nos policiers. Non, par rapport à l'accès de journalistes au stade, nous irons tout à l'heure à la FECOFA pour avoir le badge, mais c'est pas des choses à la FECOFA, on va peut-être revenir demain parce que c'est pas les moments. Christian, Patrick, merci. Jivel Macheke, si tu peux dire un mot par rapport à la sécurisation des journalistes aussi, c'est les vœux de Christian Nyanga. Déjà, il faut savoir que la sécurité sera renforcée puisqu'il y aura la présence du président de la République. Voilà, il y aura la garde républicaine qui va sécuriser. Alors, ce que je vais dire, c'est quoi? Nous sommes à 90 minutes de la qualification. Alors, l'acte 1, c'est cet après-midi au Stade des Martyrs. Si la RDC veut se qualifier à la Coupe du Monde, on doit gagner ses premiers matchs avec un écart de 2 buts. Et puis espérer une victoire ou un match nul à l'extérieur, c'est possible. Voilà. Voilà, merci beaucoup à vous qui nous avez suivis de partout. Nous, on va vous laisser vous préparer dans cette ambiance-là. Vous tous qui êtes encore à la maison, vous tous qui traînent encore, trouvez un symbole de la RDC, trouvez une vareuse, trouvez tout ce que vous pouvez avoir pour que les ruelles de Kinshasa soient abondées de nos emblèmes nationaux. Oui, vous n'avez pas de billets, restez à la maison, ne venez pas. Pourquoi? Parce que vous risquerez de vous retrouver à Kanyamaka, comme on l'a promis, le commissaire général de la ville. Il y a Kabangu Bob qui nous présente déjà le power. Donc, ça veut dire que non, de bord, et ça déjà, selon Kabangu, Vanessa Mamon également, souhaite ses bonnes chances au Léopard. Oui, David Dimbo également, lui aussi soutient le Léopard. Yannick Kabangu, oui, et sans oublier Darlene Zouzi. Donc comprenez déjà que nous sommes dans cette ambiance-là de cette rencontre de tout à l'heure. Merci à toi, Mapi d'amour. Je n'ai pas souhaité une bonne chance au Léopard. Rapidement, bonne chance au Léopard déjà pour ce soir. Je pense que la qualification est la nôtre. Nous irons au Qatar, vouloir ou pas, quel que soit le cas, les Marocains seront éliminés. Nous sommes sûrs et confiants de cette équipe des Léopards. Voilà, nous sommes confiants. Donc Prudence Matsoni, de gros bisous à toi. Luc Emmanuel, Adèle Marguerite. Et sans oublier les locaux du côté des Linguala, Acacia, Luis Loco, Francesco 7 Pro. Autrement dit, Francis Landou. En tout cas, merci pour le soutien au Léopard. Toute ma famille locale, je vous salue. Je sais que nous sommes une famille qui aime le football, comme mon papa Loco nous a laissé, sans oublier mes cousins et cousines du côté de Brazzaville, et notamment mes grands frères qui sont en France. Donc là, je cite Doudou Loco, Didier Loco et Guy Robert Silou. Merci à vous de nous avoir suivis. Comprenez mon émotion. Pourquoi? Parce que c'est déjà l'ambiance du match de demain. Demain, retrouvez-nous dans Débat Sport à la présentation. Julie Sefou. Merci. Le programme continue sur B1 Télévision. Au revoir.